بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous sommes dans ce mois béni, le mois de Ramadan. Nous avons passé le 1/3 et nous entamons les 2/3 qui nous restent. Et ça nous rappelle toujours ce que le Coran nous a dit à propos de ce mois, en nous disant qu'il ne sont que ayyaman ma'doudat, des jours comptés. Ça passe très vite, d'où l'importance de profiter de ces jours et de ces nuits de ce mois de Ramadan. Nous savons que le mois de Ramadan est un mois exceptionnel puisque les actes de bien sont doublement récompensés. Lorsqu'on fait un bien pendant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une récompense doublée. Alors, quels sont les actes conseillés, recommandés? Comment on doit profiter de ce qui nous reste de ces mois, de ces jours et de ces nuits? Je dirais, tout d'abord, il faut essayer de bien saisir le sens véritable du jeûne. C'est-à-dire, notre jeûne, il doit être un jeûne qui vise à réaliser les finalités du jeûne. Et ces finalités, bien sûr, on les retrouve dans le Coran, dans les versets de Surat al-Baqarah, la Surat 2, notamment la grande finalité du jeûne, qui est taqwa, la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le jeûne, c'est cet exercice où le croyant rentre dans une relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, comme il est dit dans le hadith Qudusi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Dieu nous dit, le jeûne est pour moi, et c'est moi qui va évaluer la véritable récompense. C'est-à-dire, c'est tellement cette récompense est grande, elle est aussi relative à notre intention, à notre attitude lorsqu'on jeûne, cette présence divine dans nos cœurs, lorsqu'on essaie de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala à travers cet acte de jeûne. Alors la piété, c'est une grande finalité. Nous devons la cultiver et profiter de ce mois de Ramadan pour développer la piété dans nos cœurs. Car la piété, c'est la source, c'est le fondement de la réussite d'ici-bas et dans l'au-delà. Également, il y a l'exercice de la volonté. Le jeûne, il vient pour nous apprendre comment le croyant puisse développer en lui cette volonté, cette détermination. Lorsqu'on commence le jeûne, avec le premier jour, la première nuit, on va formuler l'intention de jeûner tout un mois, jusqu'à la fin du mois. Et chaque jour, on reprend notre jeûne à l'aube. Également, on commence le jeûne le matin et on va maintenir notre jeûne, on va poursuivre cette adoration jusqu'à la fin de la journée. Même lorsque les jours sont des jours longs, comme c'est cette année, il y a toujours cette volonté de la part du croyant qui est également parmi les finalités que nous devons apprendre de cette grande école, l'école du mois de Ramadan. N'oublions pas aussi que le mois de Ramadan est un mois qui nous aide à travailler sur notre comportement, notre conduite, notre morale. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il le rappelle lorsqu'il dit من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. C'est lui qui ne laisse pas de côté le faux témoignage et d'être dans ce comportement bien sûr qui n'est pas correct. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il laisse sa boisson, sa nourriture, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris le sens véritable du jeûne. Parmi ses qualités également la patience. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit as-sawmu nisfu as-sabr. Le jeûne est la moitié de la patience. Alors nous devons également, à partir du jeûne, cultiver, renforcer toutes ces qualités morales. N'oublions pas aussi que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan, durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler le Coran, c'est-à-dire sur le prophète alayhi salatu wassalam, et nous devons renforcer notre lien,
notre relation avec le Coran. Cette relation qui doit être une relation continue tout le long des années, des mois. Mais c'est comme le mois de Ramadan vient nous rappeler notre engagement vis-à-vis du Coran. Il est recommandé, bien sûr, de réciter tout le Coran pendant ce mois, qu'on essaie de faire cet effort pour lire un juz, les 2 hizb chaque jour. Également, parmi les choses qu'on doit tirer de ce mois, qu'on doit en profiter de ce mois de Ramadan, ad-du'a, l'invocation. Et c'est au milieu des versets qui nous parlent des jeunes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam, dis-leur que je suis tout près, tout proche d'eux. Et ça montre que l'invocation, elle est très importante pendant le mois de Ramadan notamment. Toujours, mais notamment pendant le mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit le sa'imi da'watun la turad. Le jeûneur, il a une invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et également, au moment de la rupture du jeûne, c'est un moment aussi important pour faire des invocations. Et Allah subhanahu wa ta'ala agrée également nos invocations. Pendant le moment de Sahur, c'est le dernier tiers de la nuit, nous savons tous que ce moment-là est un moment précieux. On doit également profiter pour faire des invocations pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos frères, pour nos voisins, pour les musulmans, pour l'humanité tout entière, car les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont grandes ouvertes pendant ce mois, et on doit profiter pour faire beaucoup de dua, beaucoup d'invocations, beaucoup de peuples qui sont dans la souffrance, dans les difficultés aujourd'hui, qui subissent des guerres. On a besoin de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander qu'il soulage toutes ces souffrances à travers le monde et qu'il nous guide sur la bonne voie et qu'il nous aide, Inch'Allah, d'être des bons musulmans. Également, le mois de Ramadan, parmi les choses qu'on doit en profiter de ce mois, c'est le mois du partage, le mois de l'aumône. Nous savons tous qu'il est aussi obligatoire pour valider notre jeûne de faire zakat al-fitr qu'on doit donner, et on peut la donner dès le milieu, dès le début du mois de Ramadan. Il n'est pas nécessaire de laisser jusqu'à la fin du mois. Et cette zakat, c'est le fait de partager la joie, et notamment pendant l'Eid, la fête de l'Eid, à la fin du mois, avec les pauvres, les nécessiteux qui ont besoin de cette zakat. Mais ça doit nous rappeler cette valeur du partage, la valeur aussi de vivre les souffrances, de vivre ce qu'ils connaissent beaucoup de gens qui sont dans la difficulté, dans la misère, dans la pauvreté. Et je dirais à la fin, pour en profiter, Inch'Allah, au plus possible de ces bienfaits de ce mois béni, n'oublions pas bien sûr la nuit de destin. Cette nuit qui est contenue dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et notamment dans les nuits impaires. Bien sûr, il y a des hadiths qui disent que c'est peut-être la nuit du 27, mais il est recommandé de faire encore un effort supplémentaire dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'était déjà la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète faisait déjà un effort exceptionnel d'adoration dans le mois de Ramadan, mais lorsque les 10 derniers jours arrivent, et notamment les nuits, il va encore doubler d'efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, elle est meilleure de 1000 mois d'adoration. Khayrun min alfi shahr. Dans la sourate Al-Qadr. D'ailleurs, il y a toute une sourate qui s'intitule le destin, qui montre et qui parle de cette nuit. Pendant cette nuit, l'acte, bien sûr, le plus important à faire, c'est ce que Aïcha nous a appris à travers sa question qu'elle a posée au prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'elle lui dit au prophète, si jamais je vais croiser cette nuit, parce que la nuit elle est contenue, comme nous avons dit, on ne peut pas la définir,
dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, qu'est-ce que je dois faire? Quel est l'acte de bienfaisance que je dois faire? Et le prophète lui a recommandé un dua, une invocation. C'est quoi ce dua? Il a dit, Quli, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Dieu, vous êtes le pardonneur, pardonne-moi mes péchés. Voilà ce qu'un croyant peut demander pendant cette nuit noble où les invocations sont agréées, c'est qu'il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, affranchit nos âmes de l'enfer et fasse qu'on profite de ce mois béni avec tous ses bienfaits et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos actions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.